Bonsoir, en fait je voulais vous faire cette petite vidéo depuis un petit moment. C'est pour vous montrer un petit peu ma vie de diabétique. Parce que j'entends, pas de votre part mais de la part de beaucoup de monde, beaucoup d'a priori, c'est-à-dire un diabétique c'est quelqu'un qui se fait des piqûres et qui doit surveiller son alimentation. Mais c'est pas tout à fait ça, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, je vais vous montrer ce soir ce que je dois faire tous les 3 jours pour changer ma pompe. Donc, ma pompe, j'ai une télécommande qui est là et j'ai donc tout ce matériel que je dois changer tous les 3 jours. Alors, je vais vous faire ça. Donc, la première des choses à faire, c'est déjà, il faut que j'arrête la pompe pour la déconnecter en fait. Donc, état du système, plus pompe à insuline, arrêtée. Voilà, là je sais qu'elle est arrêtée. Donc après, alors j'ai plein de petits matériels comme vous pouvez voir, ce qui n'est pas toujours facile à stocker d'ailleurs. Donc il y a ça, c'est un set d'infusion, voilà. Il y a un réservoir pour la pompe, il y a une seringue avec son aiguille, il y a des petites lingettes pour désinfecter et des pansements, on verra après à quoi ils servent. Donc ma pompe, elle se présente comme ça en fait sur la cuisse. Donc c'est ce que je porte tous les jours sur la cuisse. Sur les cuisses, parce que je change, tous les 3 jours, je change de point pour me piquer en fait. Alors là, je vais enlever l'ancien matériel. Donc ça, hop, c'est très facile. Ça se décroche avec, c'est du sparadrap, donc c'est pas compliqué. On enlève ça. Voilà. Là, on voit le réservoir. Et en fait, ça, c'est le système qui est dans ma peau pour diffuser l'insuline tout le temps. Donc, ça se déconnecte comme ça. J'enlève donc l'ancienne cartouche que je mets dans les objets à détruire. Là maintenant, l'ancienne pompe, il faut que je la mette à charger sur son chargeur. Je vais utiliser donc la nouvelle et je permute tous les 3 jours l'une avec l'autre. Donc là, j'enlève le pansement, si j'y arrive, voilà. J'enlève le pansement et donc j'ai, comme vous pouvez le voir, ça au niveau de la peau. Donc c'est le petit tube que j'ai dans la peau tout le temps pour faire passer l'insuline, que je mets aussi dans le matériel à détruire. Donc là, je désinfecte. Alors comme vous pouvez le voir, ça laisse quand même des traces. Ça ne fait pas des cuisses très très jolies, mais bon, c'est un détail. Donc moi, ce que je fais, après, on n'est pas obligé de faire dans cet ordre-là, mais ce que je fais, c'est je commence déjà à me désinfecter l'autre cuisse pour mettre la pompe, enfin le nouveau réservoir, le nouveau système, quoi. Donc voilà, hop, tout ça, je jette à la poubelle. Donc maintenant, je prends le réservoir. Le réservoir, il est là. Je sors, moi c'est une petite habitude que j'ai, je sors tout le matériel avant pour que tout soit prêt quand j'en ai besoin. La seringue, l'aiguille. Et c'est vrai que quand je pars en vacances, je vous dis pas, la valise, elle est assez chargée, quoi. Donc voilà. Alors, première des choses à faire, enlever l'air qui est dans le réservoir. Donc je me mets comme ça et j'enlève l'air qui est dans le réservoir.
Voilà. J'enlève l'air du réservoir. Ensuite, je mets l'aiguille. Voilà. Ensuite, je vais mettre de l'insuline dans l'aiguille. Donc là, je suis pratiquement au bout de la bouteille. Je ne suis pas sûre d'en avoir assez. Il faut bien sûr enlever les bulles. Là, ça y est, j'en ai plus. Donc cette bouteille, je la jette. J'ai tout préparé, je prends la suivante. Voilà, toujours faire attention qu'il n'y ait pas de bulles. Parce que les bulles, après, peuvent coincer au niveau du réservoir et du cathéter. Donc, voilà. Donc, la bouteille d'insuline, je la laisse là. Après, il faut que je remplisse le réservoir. Alors, il y a un petit emplacement, il faut bien le trouver. Normalement, ça doit tenir tout seul. Je remplis le réservoir jusqu'à ce qu'une goutte, en fait, sorte. On la voit par rapport... Voilà, hop, qu'elle arrive. Voilà, qu'une goutte sorte ici. Après, je récupère l'insuline qui reste. La gâchis. Voilà. Ensuite, j'enlève l'aiguille que je vais mettre dans les objets à détruire. Ça, à la poubelle. Normal. Après, donc il faut... Moi, j'ai aussi un petit système, bon, pour enlever un peu l'insuline qui a coulé. Là, il faut que j'amorce 3 fois le réservoir. Je l'enlève ensuite comme ça, de son support. Je jette le support. Et là, je fais attention. Par exemple, je vois une bulle qui est assez importante là. Donc, il faut que je claque plusieurs fois dessus pour éviter... Il faut que ça soit des petites bulles de champagne, mais il ne faut pas qu'il y ait une grosse bulle. Sinon, la grosse bulle risque de bloquer à ce niveau-là. Et après, ben, c'est hyperglycémie assurée. Donc là, ça va à peu près. Je prends le boîtier. Je mets bien ça comme il faut. Elle a sonné. Il faut que je m'assure que tout soit bien plat, qu'il n'y ait rien qui dépasse. Voilà. Ensuite, je prends le petit pansement, le petit sparadrap que je mets sur ma pompe. Voilà. Comme ça. Je mets le deuxième à l'envers, dessus. Voilà. En essayant que ça colle bien. Ça va à la poubelle. Ça aussi. Et ensuite, j'ai donc le set d'infusion qui se présente comme ça. Donc là, il faut que je fasse attention. J'ai un clip là. Je mets comme ça. Voilà, il faut que ça s'enclenche. Ensuite, j'enlève. Je vous dis pas la première fois que j'ai dû faire toutes ces manips là. Hein. Ça a été du sport, quoi. Hein. Faire attention de ne rien oublier. Et après, je me pique. Donc, il faut bien tirer la peau. Voilà. Donc, je vous dis, je ne sens rien du tout. C'est le progrès.
par rapport aux seringues d'avant. Et voilà. Donc l'aiguille est assez grande. Et donc cette aiguille-là, après, je l'enlève et c'est dans le matériel à détruire. Ça, je peux le ranger. J'en ai plus besoin. Et donc après, il faut que je... Alors, petite chose, comme là, il fait encore un petit peu chaud quand même, je mets du produit pour que ça tienne et pour pas que ça se décolle. Parce que ça, c'est l'horreur pour les diabétiques en été, c'est que ça n'arrête pas de se décoller. Et résultat, bon, après, il faut tout refaire, quoi. Et là, donc, je vais enclencher la pompe de ce côté-là. J'appuie bien pour que, voilà, on a entendu avec le bruit que c'est bien enclenché. Ensuite, j'enlève les sparadraps pour qu'elles puissent coller. Je fais attention. Le fil ne doit pas être trop... Là, je l'ai un peu tourné. Voilà. Le fil doit être assez détendu pour que l'insuline passe bien. Je force bien sur la cuisse et voilà. Le système est prêt. Donc normalement, maintenant, ça doit fonctionner. Je n'ai plus qu'une chose à faire, c'est connecter la pompe avec la machine ici. Donc je vais dessus, j'ai toujours un code, associer la pompe à insuline. Donc pompe argent, c'est bien celle-là, ça c'est la turquoise. Donc je clique dessus. Après il nous pose des petites questions. Donc là on met OK. La cartouche est-elle neuve et complètement remplie? Oui. Est-ce un nouveau cathéter? Oui. Quelle est la taille de la canule? 6 mm. Voulez-vous amorcer et démarrer la pompe? Amorcer. Là, il y a 2 secondes à attendre. La demande d'amorce a été envoyée avec succès. Voilà. Et donc là, pompe en cours de diffusion. Donc voilà. Ma pompe fonctionne. Et là, je suis à 1,90 g pour l'instant, donc ça va. Je viens de manger, donc tout va bien. Voilà, ben, c'était juste pour vous montrer que vous voyez que c'est quand même une surcharge mentale assez importante. Donc tous les 3 jours, j'ai à faire toutes ces manipulations. Tous les 10 jours, je dois changer cet appareil-là qui me donne mon taux de glycémie là. Donc tous les 10 jours. Et l'appareil gris qu'on voit au milieu, c'est le transmetteur que je dois changer tous les 3 mois. Donc voilà, je ferai peut-être une petite vidéo la prochaine fois que je change ça aussi pour que vous voyez. Mais c'était pour vous montrer que bon, c'est pas toujours facile et il y a des gens bon, qui sont au courant. Mais voilà, c'était pour vous montrer la vie pas très rigolote d'un diabétique et surtout la grosse charge mentale que ça représente. Voilà, et ben je vous fais de gros bisous à tous et ben à bientôt.